Podfreeze, épisode 5. Le punk vite fait. On est là avec un représentant du groupe, Jean-Michel, qui va venir nous présenter un peu le groupe en question. Yes. Moi, c'est Sam, je suis le bassiste et chanteur de Jean-Michel. Peut-être pour commencer, est-ce que tu as envie de présenter un peu ton groupe, donc Jean-Michel? Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites comme musique, etc. Ouais. Alors, Jean-Michel, c'est un assez jeune groupe fribourgeois avec moi à la basse, Pascal Stoll à la guitare et Valentin Desclous à la batterie. Et puis, Jean-Michel, nous on enregistre un album par mois, et ça depuis mai l'année passée. Du coup, on a sorti 10 albums pour le moment. Et le but, c'est... c'est hyper pratique pour se rappeler depuis combien de temps le groupe existe. Ouais. 10 albums, 10 mois. Ouais. Et du coup, on essaye de répéter le moins possible. Et puis, à la place de faire des répétitions, on enregistre directement des albums. Pour quelqu'un qui ne se connaît pas beaucoup dans le genre de musique que vous faites, c'est du punk. Est-ce que c'est quelque chose qui est typique pour le punk ou c'est juste typique pour Jean-Michel? Bonne question. Non, je crois que c'est assez typique pour nous quand même, parce que on se voit une fois par mois et puis on lance des idées et puis on enregistre direct. Et puis comme ça, c'est un peu notre style, do it yourself, et puis assez vite. Ouais, du coup, on l'appelle aussi punk vite fait. Trop bien. Et pourquoi, en fait, vous... Alors, c'est aussi... vous vous décrivez aussi comme du bolt punk, en tout cas sur... ouais. Et alors, déjà, pourquoi? Et puis aussi, pourquoi Jean-Michel? Pourquoi ce nom de groupe? Est-ce qu'il y a une raison, peut-être, ou peut-être pas? Alors, effectivement, il n'y a pas une raison derrière ce nom, parce que quand Pascal et moi on avait l'idée de faire ce projet, il a dit ah oui, on va l'appeler Jean-Michel, et puis j'ai pas posé la question pourquoi, et puis du coup ça restait comme ça, on sait non plus pourquoi, mais et du coup, pour rebondir sur Bolt Punk, du coup quand on a commencé le projet, on a d'abord fait les instrus, et puis au chemin d'aller pour faire les voix dans notre local, on a vu un vieux homme avec un tintebain. Et puis, pour les Suisses allemands, c'est eine Gehhilfe. Et puis Pascal, il a dit,
t'as vu ce teint de bain? Et puis j'ai demandé c'est quoi, puis il a dit que c'est Bolz pour Eine Gehhilfe. Et puis du coup on a fait une chanson sur un teint de bain. Pour me spazieren, je prends mon teint de bain, et puis comme ça, c'était notre première chanson en Bolz. Et puis on se dit qu'on fait dans chaque album 1 ou 2 titres en Bolz, parce qu'on pense que... Trop chouette. Ouais. C'est franchement... c'est assez fribourgeois, c'est assez drôle, et puis on est aussi... Moi je suis suisse-allemand, et puis Pascal il est bilingue, et puis Valentin il est roman, du coup ça marche assez bien. C'est trop chouette. Ouais. Je me demandais aussi comment ça se faisait que tu connaissais le terme teint et bain. Je t'ai impressionné. Après, je trouve que c'est cool, ça mélange un petit peu le patois fribourgeois avec un style qui se veut quand même assez rebelle. Et je trouve ça marrant. Ouais, c'est genre un peu le côté traditionnel qui clash, mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop chouette. Alors, vous avez fait un live au Centre-Frise mercredi passé, c'était hyper cool. Merci. Ça a donné un peu de vie au rez-de-chaussée du Centre-Frise qui récemment, où il se passe pas grand-chose. Ouais, il y a 2-3 petites activités, mais en général, c'est plus tranquille, quand même. Disons que ça a remis de la musique dans les locaux du Centre-Frise. Et puis, déjà, il y aura la rediffusion sur les réseaux sociaux. Mais on s'est dit, quand est-ce que c'était le dernier live, enfin, le dernier concert que vous avez fait? Parce que maintenant, avec Covid, etc., c'est un peu compliqué. Et aussi, est-ce que vous avez ou tu as des anecdotes marrantes qui se sont passées pendant vos concerts? Mais enfin déjà, est-ce que Jean-Michel a eu un live? Parce que ça fait 10 mois, ça fait 10 mois que vous existez, ça fait depuis le confinement. Yes. Alors le dernier concert, c'était en octobre, au 20e. Et puis c'était un jeudi soir. Et puis c'était vraiment un peu le dernier moment de nous pour moi avant la deuxième vague. Et puis il y avait c'était super. Et ça nous manque. Et puis le concert au Frise, c'était tellement cool. Et puis de faire du bruit. Et puis et puis pour des anecdotes, alors je vais vite réfléchir. Prends ton temps. Ah oui. Yes. Alors, attention. Pascal et moi, on a fait partie de la Gustave Academy. Et Gustave, il était invité à la RTS pour présenter son projet. Et puis il nous a invités aussi parce qu'on faisait partie il y a 2 années. Et puis il a demandé si on peut faire un truc avec notre nouveau groupe, Jean-Michel. Et puis, le deal, c'était de faire une chanson. Et puis, vu que nos chansons sont assez courtes, on s'est dit qu'on va faire 3 chansons, mais on va rien dire à Gustave. Yes. Du coup, on a préparé 3 chansons à la suite qui sont dans la même tonalité. L'homme un débile, Swiss Cheese, No Place in the Train. Et puis on n'a pas arrêté à jouer, on a juste lancé le prochain morceau avant que les autres ils pouvaient dire un truc. Du coup il y avait genre 6 ou 7 modérateurs et puis on a commencé avec notre chanson. Et puis d'abord ça parlait d'un mec qui aime dessiner des beats sur les fronts des potes. Et puis ça a continué avec les fromages suisses. Et puis on a fini par une chanson qui parle que les CFF c'est trop cher. Ouais. Alors, je dois dire que j'avais jeté un coup d'œil à votre setlist. Et c'est vrai que le titre, j'adore dessiner des beats, ça m'avait interpellée. Je crois que ça explique peut-être un peu. Ou c'est une autre histoire? Non, c'est juste Pascal, il avait envie de chanter du fait qu'il aime dessiner des beats sur le front de ses potes quand ils dorment. Et puis la chanson s'agit de Pascal et puis que ses potes ils ont peur de Pascal parce qu'il aime dessiner des beats. Donc ça c'est le chanteur principal. Voilà, donc sachez-le, ne vous endormez pas près de lui, très bien. Très bien. Et du coup,
un peu comme avec le Centre Freeze, un peu comme avec tout le monde, c'est un peu difficile d'avoir des événements en présentiel en tant que groupe, de faire des concerts et tout ça. En plus, vous êtes mis ensemble pendant la pandémie, enfin après qu'elle ait commencé. Non, le groupe a été fondé après la première vague, parce que là, on avait tellement envie et de la motivation de commencer un nouveau truc qui chie, qui est vite. Et puis en fait, c'était Pascal et moi, on se dit on va se voir après, parce qu'on s'est pas vu pour 3 mois. Et puis on a dit qu'on va directement enregistrer un truc. Et puis on a invité notre pote pour dire qu'on va faire un jam. Et puis quand il est arrivé, on a dit ben non, on va pas jammer, on va enregistrer un album. Yes. Et puis du coup, ouais. Lui, il savait pas que... Le piège, tu sais. Ouais, un petit peu. Pas le choix, tu fais partie de ce groupe maintenant. Ouais, parce que lui, il avait tellement de projets, si on aurait dit qu'on aimerait faire un album, peut-être il aurait dit non. C'est la bonne technique, du coup. Ouais. Vous n'alliez pas prendre de risques, Vous avez tout misé. Du coup, welcome to the group. Ouais. One album later. Ouais, exact. Et puis, ça a pas été... Bah, du coup, vous avez eu 1 ou 2 lives, mais je pense que pour vous, la pandémie, ça a été difficile à gérer en période... pour le groupe, ou bien, genre, vous voyiez de toute façon 1 fois par mois à 3, donc ça va, je pense, pour enregistrer les albums. Mais ça a été... pour le reste, ça a été compliqué à gérer, ou en fait, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose? Ben, on a fait des lives, on a fait quelques lives en été, et puis ça nous a tellement boosté. Finalement, on n'avait pas un autre truc à faire que d'enregistrer des albums. Et puis, des fois, on s'est vu les 3, mais aussi des fois à 2 pour faire d'autres conneries que les 2. Ouais. Par exemple, on a fait un album, je crois que c'est le 4e, avec que des mémos vocales de notre pote à la place. On chante quand même un petit peu, mais comment afficher ses potes? Ouais. Mais ouais, la plupart c'était vraiment des mémos vocales de nos potes, quoi. Ouais. Trop marrant. Et puis ça peut aussi se faire à 2. Et puis ouais, c'est l'album Drunk, Casio and Memo Sessions, si jamais. Très bien, on note. Ouais. Et toutes vos chansons et tout, elles sont à streamer sur Spotify, j'imagine? Oui, sur Spotify et Bandcamp. Chouette. Et puis, vous avez des projets, du coup, un peu pour la suite, ou pour l'instant, vous êtes un peu... on verra ce qui arrive. Et... Un album par mois, c'est déjà ça, quoi. Ouais, bon, si c'est l'impro, et puis qu'on enregistre l'impro... Nous, en décembre, je crois, on a enregistré notre premier album dans des chiottes. Et puis, on a vu, c'est vrai. Et puis, on a enregistré un album dans les chiottes du Bad Bonn. Et puis, en janvier, on a enregistré un album dans les chiottes du Nouveau Monde. Et puis, en février et mars, là, c'était un petit peu tendu. Mais on aimerait bien aller à l'ébullition. À Ébullition et puis peut-être aussi à Frisson. Yes. Ouais. Vous faites tous les festivals et les salles de concert de Suisse en fait. Fribourg, ça nous suffit. Okay. Ouais. Non, mais c'est déjà ça, c'est déjà bien. On se dit qu'il y a plein de groupes qui utilisent les salles vides pour faire des résidences et des répétitions et préparer des sets de live. Et puis nous, on trouvait drôle d'utiliser un petit peu les autres parties de la salle. Franchement, c'est chouette comme idée. Moi, je trouve ça sympa. La prochaine fois que vous venez au Freeze, ça va être dans le pissoir. Yes. Très glamour. Oh, bah, des bons projets en perspective. C'est chouette. Et l'acoustique, elle est tellement bonne dans les chiottes, on n'y croyait pas. C'est vrai? Ouais. Purée. Donc, qu'est-ce qui change concrètement dans les toilettes? Si on est placé à côté d'un pissoir et puis on bouge, il y a toujours un petit peu de bruit à cause de l'eau qui coule. Mm-hmm. Mais ça, c'est aussi un bon effet pendant les chansons. Et puis, des fois aussi, t'as pas la chance de voir les autres personnes parce que
au Bad Pond, on était dans les cabines. Du coup, on se voyait pas trop. Ouais, il y a 3 cabines au Bad Pond. Puis, ouais, on est un trio. C'est parfait, du coup. Ouais. Chacun sa cabine. C'est ça. Ouais. Bah, chacun son studio aussi. Ouais, dit comme ça. Je sais pas si... Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Vous voulez encore une anecdote ou Oui. pas? Let's go. On veut plus. Ok, alors, nous, sur notre 3e album, Super Vitesse, on a fait la moitié de l'EWA dans la voiture de Pascal, dans un Volkswagen Polo. Et puis on était en route de Fribourg à Sion. Et puis nous, on fait tous les voix et les lyrics sur place. Et puis d'un moment, on ne savait plus quoi chanter. Du coup, on a chanté sur le fait qu'on est en train d'enregistrer nos voix dans la voiture. Et puis la chanson s'appelle Volkswagen Polo Boogie parce qu'on est dans un Volkswagen Polo. Et puis à un moment donné, on a chanté les Verkehrsschilder qui étaient à côté de l'autoroute. Un Saint-Plon, Sion, Saint-Bernard, Martigny. Yes, ça y est. Ouais. Comme ça, on peut retracer votre voyage. Ouais, exactement. Trop bien. Et en fait, j'avais encore une question maintenant que j'y pense. Les clips que vous faites, enfin, Oui. vous faites aussi des clips? Oui, c'est juste des clips bêtes sur l'internet qu'on aime bien. Ok. Et puis on bricole un petit peu dessus. Ouais, Ah, ok, c'est ok. tout. Ok, d'accord. Il n'y a pas vraiment un clip de nous. Ouais. Ok, d'accord. Bah, du coup, moi, je crois que cette fois, j'ai vraiment posé toutes mes questions. Sophia? Moi, j'hésitais parce qu'en fait, du coup, j'ai encore la setlist des chansons. Ouais. Et je me suis dit, on pourrait faire une sorte de jeu. Genre, je donne un titre. Ouais. Et puis, toi, tu dois dire... bah, je suis pas sûre, en fait, ce que tu dois dire. Sur 1 à 5, combien de shots il te faudrait pour dire ce qui s'est passé pour trouver ce titre? Du coup, la première qui m'interpelle, j'ai plus de papier toilette. Bon. Quelque chose me dit que la plupart de vos titres, faut les trouver juste sur le moment pour trouver Ouais. un titre à une chanson. Ouais. C'est un peu Yes. ça le déroulement. Ouais. Donc, Didier Cuche. Ah, c'est hors question. Il fallait faire une chanson sur Didier Cuche. Franchement, héros national, s'il te plaît, Sophia. Ouais. Je m'excuse. Ça fait, ça fait 10 albums et puis on était 9 albums trop tard pour Aïe, aïe, aïe. cette chanson. Ok, donc pour conclure, Bunny's Got Diarrhea. Ah ouais. Ah Ben, vu que, ouais. Dans la semaine où... alors là, il me faut pas un shot pour dire... En direct. mais dans la semaine, on a fait les WA. Le lapin de Pascal, Oreste, il avait la diarrhée. Et puis, Le pauvre. ouais, c'est grâce de la bouffe qu'il a acheté pour lui à la Landie. Ouais. Et puis c'est tout. Comme ça, on a déjà Ah bah, yes. un titre et puis des paroles. Ah ouais, c'est pour le coup. Bah merci pour ces anecdotes. Ouais. Et puis pour toute cette présentation. Ouais, je pense qu'on peut conclure là. Ouais. Mais c'était vraiment chouette. Merci. Je crois que c'est aussi bon de finir avec le lapin de Avec Pascal qui Oreste, avait ouais. le pauvre. Mais Vraiment. il va mieux. Ah ok, on est content alors, ça nous rassure. Mais du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci Et pour puis- l'invitation. Mais avec plaisir. Et puis bah à une prochaine. Yes. Et retrouvez Jean-Michel sur Spotify et Bandcamp et Instagram. Das ist Jean-Michel gsi. Merci vielmals für zuzuhören. Ouais, Yes. pas mon problème, mais je gagne des grosses descentes et je fais de la grosse pub pour Ovomaltine. Devine qui je suis? C'est pas mon problème. Ouais, je suis riche. Elle est mon air.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Pot de Frise et retrouvez tous nos autres épisodes sur Spotify ou YouTube ou d'autres réseaux. À plus!